La saison 3 de The Boys est désormais terminée. Au programme, on a eu de la baston, de l'humour noir, quelques révélations, bref, pas mal de choses à analyser. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve pour la troisième fois sur la saison 3 de The Boys. Évidemment, comme à chaque fois, j'invite tous les nouveaux arrivants à se rediriger sur ma playlist consacrée à cette dernière. Ici, je vais revenir sur l'épisode 6 à l'épisode 8 de la saison 3, donc forcément, je vais spoiler. Et vu que nous sommes actuellement sur la dernière vidéo de la saison 3, j'invite tous les gens qui ne l'ont pas encore fait à s'abonner à ma chaîne YouTube, souscrire également si vous pouvez et me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Bref, commençons gentiment par résumer ce qu'il s'est passé dans l'épisode 6. Le protecteur apprend que Petit Soldat est en fait en vie, ce qui va inciter Black Noir à retirer sa puce pour fuir. En parallèle, Nina kidnappe Kimiko, le français et son ex, mais Kimiko parvient à se libérer pour tuer les sbires de Nina, avant que ces dernières ne s'enfuient. À côté, Annie refuse de s'allier à Newman. Alors on m'a dit, on dit Neumann, pas Newman, moi il me semble que ça se prononce Newman, bref, n'hésitez pas à me corriger. Et en apprenant que Black Noir avait également vendu Petit Soldat aux Russes, ce dernier libère une nouvelle explosion, ce qui détruit le lieu de l'orgie dans lequel il se trouvait, évidemment avec tous les invités dedans. Et ce n'est pas fini car Butcher, Huey et le Petit Soldat font équipe pour combattre le protecteur, mais sans succès. E-Train de son côté profite de l'orgie pour déglinguer Blue Hawk, mais stoppe sa course dû à un arrêt cardiaque. Et l'épisode se termine sur la confession d'Annie qui révèle toute la vérité sur Vought. Je constate que c'est la première fois que le protecteur est réellement en panique en apprenant le retour du Petit Soldat. On comprend que le fait d'utiliser ce personnage comme une arme par les Boys est efficace sur tous les plans, autant sur le plan physique que sur le plan mental. Ce qui fait qu'on arrive à cette espèce de phase étrange, vous savez, dans tous les films de super-héros, habituellement, le protagoniste craint le méchant, mais prend son courage à deux mains et l'affronte après s'être entraîné. Dans The Boys, c'est très différent. Le héros se comporte comme une espèce de grosse larve, étant donné qu'il n'a jamais été vraiment confronté au danger dans sa vie. Il n'a jamais vraiment connu le vrai enjeu. Et suite à ça, le protecteur va se confier à Black Noir, mais on n'a jamais vraiment compris pourquoi il a une confiance aveugle envers Black Noir, probablement du fait qu'il ne l'ouvre jamais, raison pour laquelle il finit par se parler tout seul. L'épisode 6 nous montre également que E-Train est un petit peu une sorte de miroir des Blue Hawk, vous savez, c'est débarrassé du crime mais avec beaucoup de dommages collatéraux. D'ailleurs au passage, les dommages collatéraux sont littéralement la thématique de cette saison entière, puisqu'on retrouve exactement le même cas avec la crème, car son grand-père a été tué par un dommage collatéral du Petit Soldat. Et pour parler plus amplement de ce personnage qui est plutôt intéressant, j'ai l'impression qu'on vend Petit Soldat comme un genre d'anti-héros. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, il vient d'une autre époque avec les pensées stéréotypées du mec dominant, mais la série tente de nous expliquer que ça ne fait pas de lui un méchant. Lui, il veut juste tuer les méchants, enfin, en tout cas dans sa vision. I didn't mean to hurt those people. I'm not a bad guy. Donc c'est là qu'on remarque qu'il est très différent du protecteur qui lui est vraiment un psychopathe assumé. Mais pourtant, dans le témoignage des autres personnages, il est vraiment décrit comme le monstre ultime. Mais c'est bizarre parce que on voit qu'il y a une espèce de faille derrière tout ça. Comme le fait que la crème l'en veut parce que son grand-père est mort à cause de lui. Mais visiblement, de ce que j'ai compris, c'est un accident. Donc il y a vraiment une ambiguïté très mystérieuse autour de ce personnage. On ne sait pas on ne connaît pas vraiment ses intentions profondes. Alors, faut savoir que là, je m'enregistre avant d'avoir vu l'épisode 8, parce que j'imagine que l'épisode 8 va détailler davantage la personnalité de Petit Soldat. En tout cas, sur l'épisode 6, je trouve que l'orgie a quand même fait beaucoup de bruit pour pas grand chose. Il y a eu des espèces de polémiques un petit peu étranges. Honnêtement, j'ai trouvé cette scène extrêmement bien filmée, bien découpée. Même s'il y a un petit truc qui me perturbe un petit peu, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'en parler, enfin. Et je n'ai pas très envie d'avoir encore les féministes au cul, Y a pas de fellation, putain. Alors, les messieurs, eux, ils lèchent, eux, ils font des cunis, mais les madames, non, y a pas de fellation. Et ça, c'est dans toute la série, c'est toujours le monsieur qui fait tout, parce que la fellation, c'est dégradant, et c'est comme ça dans toutes les nouvelles séries. C'est honteux. Pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris, À part ça, on a eu le droit à un premier vrai combat de super-héros dans cette série, et autant vous dire que j'ai joui. Surtout quand tout le monde se rassemble tel des Avengers déchus, mais malgré tout, le sous-texte de cette scène nous montre que tout le monde, surtout le protecteur et Petit Soldat,
se combattent pour défendre leur ego et non pour aider les gens en détresse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un avant et un après épisode 6 du fait que Annie a dévoilé la vérité sur les réseaux sociaux. Ce qui nous emmène à l'épisode 7 qui lui aussi a pas mal de choses à dire. Dans l'épisode 7, Eutrain est réanimé grâce à une transplantation cardiaque de Blowhawk. Le livestream d'Annie est présenté comme une propagande et celle-ci récupère le composite V pour Kimiko qui souhaite récupérer ses pouvoirs, mais elle apprend en même temps que le V provisoire est mortel. Butcher, Yui et Petit Soldat continuent d'exterminer les complices de l'enlèvement de ce dernier, là où il apprend que le protecteur est en fait son fils biologique. Alors dans le genre psychopathe, je crois que Black Noir bat des records avec ses visions qui consistent à voir des personnages de dessins animés. Évidemment, ça reflète son enfance, ils vont en profiter pour nous raconter ses origines, ce qui va expliquer comment il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est là qu'on remarque que Petit Soldat fait partie de son trauma. J'ai vraiment l'impression que ce personnage est une parodie de Rorschach de Watchmen. Enfin, le coup, comment dire, des haricots là, ça pour moi c'est Rorschach. Et à côté, maintenant que Kimiko a compris que ses pouvoirs n'étaient pas vraiment responsables de son comportement, eh bien ce n'est que là qu'elle se rend compte à quel point elle en avait besoin, en tout cas pour protéger ce qu'elle appelle sa famille, on y reviendra. Et l'épisode 7 va nous montrer que les réseaux sociaux sont en fait une véritable arme, dans le sens littéral du terme, contre la propagande médiatique. Et on va nous montrer également que les boys sont considérés comme une famille, sauf qu'ils ne s'en rendent pas vraiment compte pour le moment. Mais en tout cas, c'est le cas des deux côtés. D'une part avec Kimiko, comme je vous l'ai dit, qui considère le français comme sa famille. Et d'une autre, Yui, qui lui aussi a fini par accepter que voilà, Butcher, il y est attaché. Voilà, et que c'est aussi sa famille. Donc j'imagine que plus on va se rapprocher de la fin, et plus l'équipe va à nouveau se renouer, et se rendre compte que voilà, tout le monde est attaché l'un à l'autre. Du côté de Butcher, on remarque que ce dernier a peur de ressembler à son propre père. Il va finir par développer un espèce d'attachement envers Yui, exactement comme le petit frère sensible qu'il n'a pas réussi à protéger. Et sachant aussi que le V provisoire peut être fatal au bout de la 4e voire 5e dose, eh bien je me demande si Yui et Butcher ne vont pas finir par s'injecter le vrai composite V, puisque visiblement ils ont l'air d'être extrêmement attachés à leur pouvoir. Et tout l'arc autour de Kimiko nous explique bien que le composite V ne change pas une personne, elle renforce ce qu'elle est. Elle dévoile au grand jour ce qu'elle a toujours été. Donc après avoir retenu ça, peut-être que on va comprendre que les super pouvoirs ne sont pas le vrai problème. Ce sont les gens, ce sont les médias, c'est ce qui sommeille à l'intérieur de nous. Et qu'avec Annie, il existera toujours de bons ou de mauvais super-héros. Bon, à part ça, je ne sais pas pour vous, mais la scène où la crème tarte Todd m'a vraiment énervé. En fait, tout a été pensé pour rendre ce personnage détestable, et cette tarte est tellement satisfaisante, mais évidemment montrée que du point de vue de la crème. Bref, je pense avoir fait un rapide tour sur l'épisode 7, et voyons maintenant un peu ce que vaut le dernier épisode de la saison 3. Dans ce dernier épisode de saison 3, le protecteur réussit à se réconcilier avec son fils. Quant à Maeve, elle parvient à se libérer, la réputation de Vought est au plus bas, Butcher empêche Yui de s'injecter une énième dose en le tartant, et comme convenu, les boys se réunissent. Butcher, lui, cherche à convaincre Petit Soldat de combattre son fils, tandis que Noir cherche à convaincre le protecteur de combattre son père, avant de se faire tuer. Suite à ça, le protecteur va envoyer l'homme poisson assassiner le candidat Lamar Bishop. Ce faisant, Victoria sera utilisée pour le remplacer à la fin. Un combat va donc avoir lieu entre les super, là où un enchaînement d'événements va inciter le protecteur et tous les autres à s'unir contre le petit soldat. Sauf Maeve qui est bien décidé à se combattre contre le protecteur, ce qui est un peu bizarre. Genre tu tues d'abord le petit soldat et après tu t'occupes des protecteurs. Bref, les boys vont réussir à évacuer la tour et Maeve se sacrifie pour tuer le petit soldat. Mais en fait non, puisqu'elle perd juste ses super pouvoirs comme Kimiko au début. Et à cause de sa dernière dose, Butcher est condamné à vivre encore quelques mois. Et il me semblait bien aussi que la 4e ou 5e dose, c'était pas la bonne. Bon, en tout cas, cette fin de saison nous montre que le protecteur a réussi par trouver ce qui lui manquait pour combler ce petit côté humain, qui est évidemment son fils, et d'ailleurs je pense que son père
aurait été ce qui aurait pu boucler la boucle. Et Black Noir, lui, revient juste après que le protecteur ait appris qui est son père. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti venir un triste sort pour Noir, hein, encore une fois. C'est probablement la mort la plus triste de la série pour moi. Enfin, en plus, on a vraiment fait exprès de nous montrer ses origines juste avant pour qu'on s'attache à ce personnage qui juste avant paraissait complètement terrifiant. Après bon, moi je me dis que il a réussi à survivre à une cervelle ouverte. Donc pourquoi pas survivre à quelques intestins en dehors, hein. Autrement, du fait que Butcher voit son frère dans les yeux de Yui, évidemment hors de question pour lui de refaire la même erreur, et le fait de sauver Yui a permis de contribuer à l'évolution de ce personnage. Et quand on parle de Yui, justement, il comprend que nul besoin de super pouvoir pour paraître fort. Et ce qui est un élément important pour la fin lorsqu'il balance toutes les lumières pour aider Annie à se battre contre le petit soldat. D'ailleurs, j'ai l'impression que tout tourne autour de la paternité dans cette saison. Déjà, on sait que Butcher et le petit soldat ont souffert de la tyrannie de leur père. Le protecteur, lui, souffre de ne pas en avoir eu et ne veut pas priver son fils d'en avoir un. Et Yui, lui, de son côté, repense à la force mentale de son père lorsque sa mère est partie. Et oui, les papas, c'est important. Bon, rien à voir sinon, mais j'ai cru lire dans les anecdotes que l'assassinat de l'homme poisson est apparemment le premier qu'il effectue. Et c'est pour ça en fait moi je comprenais pas pourquoi il était aussi dérangé de faire cette tâche pour le protecteur. Et donc conclusion de l'épisode, le petit soldat est remis à sa place, le protecteur est toujours en vie. Et oui, cette saison n'aura donc servi à rien à part réunir les boys. Mais je pense que c'était aussi un petit peu la morale de l'histoire car tout le monde a fait un petit peu du chacun pour soi. La création du V provisoire a vraiment été placée là justement pour le montrer que regardez, moi je peux être un super-héros et je peux agir pour ma gueule tout seul. Donc il y a vraiment une espèce de perte d'esprit d'équipe durant tout le long de cette saison et à la fin de cette dernière, et bien voilà, tout le monde est réuni sans pouvoir. D'ailleurs, ils ont carrément perdu les super pouvoirs de Maeve qui était une des plus puissantes aussi, mais pourtant ils ont maintenant l'air beaucoup plus renforcés, beaucoup plus puissants que jamais, juste grâce à cet esprit d'équipe. Et d'ailleurs, j'imagine qu'il ne reste plus qu'une saison pour Butcher. Je pense que son arc narratif est quasiment fini. Donc moi je me prépare fortement à le voir clamser dans la saison 4. Autrement, sur le reste, c'était plutôt jouissif de voir Maeve se libérer, même si je ne suis pas sûr d'avoir compris comment elle a pu se réveiller. En tout cas, ça m'a fait ultra chier de la voir perdre son œil. Et moi je me demande si elle ne va pas se réinjecter le composé V, composé, hein, parce que depuis le début j'étais composite. Je sais pas pourquoi, qu'elle se réinjecte le composé V de la même façon que Kimiko pour combattre une bonne fois pour toutes le protecteur. Enfin, je pense qu'ils auront quand même besoin de force au bout d'un moment. Mais Maeve a quand même réussi à faire saigner le protecteur, donc je pense que c'est un signe. Et du côté de A-Train et son frère, ça m'a frustré de voir Nathan handicapé. Et je n'ai pas arrêté de me dire, mais juste une petite piqûre de V provisoire, et c'est bon. Et en plus de ça, dans l'épisode précédent, A-Train était à 2 doigts de connaître l'existence du V provisoire lorsqu'il se fait frapper par Yui. Donc je trouve ça presque frustrant et je me demande de quelle façon ça va évoluer. Et du côté de Ashley, je me demande depuis combien de temps elle porte une perruque. Évidemment, il y a eu cette espèce de surprise quand on voit ses cheveux. En plus, on voit vraiment des morceaux de cheveux restants. C'est vraiment, tu sens le trauma... tout le trauma passé sur son crâne. Mais du coup, je me demande depuis combien de temps elle porte cette perruque, puisqu'on la voit s'arracher les cheveux au fur et à mesure, y compris, me semble-t-il, dans l'épisode précédent. Donc ça veut dire qu'elle s'arrachait les cheveux de sa perruque aussi. Bref, ce n'est pas important. Pour finir, je trouve ça un peu idiot de voir qu'Annie se débarrasse de son costume. Bon, je sais qu'on s'en fout, que ce n'est qu'un costume, mais c'est juste qu'elle s'en débarrasse comme si elle se débarrassait de Vought. C'est un petit peu le signe de cette fin de saison. Sauf que, rappelons que ce costume n'est absolument pas la propriété de Vought, et ça représentait elle. C'est elle qui l'avait fabriqué pour elle seule, et Vought n'en était absolument pas à l'origine. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est pas important. Dans l'ensemble, la saison était vraiment très cool, même si pour l'instant, je me rends compte que tout n'a fait qu'empirer depuis le début. Mais malgré tout, il s'est passé énormément de choses, et les personnages ont quasiment tous évolué. Évidemment, comme beaucoup, j'ai hâte de voir la saison 4. Je ne sais pas combien de saisons il reste pour la série. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saison 4 n'arrivera pas tout de suite. J'imagine d'ici 1 an et demi, 2 ans. Donc l'attente sera longue, ce qui vous laisse le temps de commenter cette vidéo, me donner vos avis et vos analyses. Ça vous laisse le temps éventuellement aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, souscrire et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, on se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine.